on n'y va pas par quatre chemins aujourd'hui. À côté de moi, j'ai la KTM Crossbow GT XR. Là, on a une voiture de course qui, je sais pas exactement comment, mais c'est fabuleux que ça a été fait, est homologuée pour rouler sur la route. Je suis vraiment genre choqué et en admiration de la voiture. Alors déjà, il y a le côté look qui est impressionnant. Il y a des détails, que ce soit esthétique ou des gadgets autour de la voiture qui sont magnifiques. Donc on va faire un tour, que ce soit de l'extérieur et de l'intérieur dans cette vidéo. On va ensuite la rouler sur des petites routes de campagne pour vraiment avoir des sensations, mais aussi pourquoi pas en ville pour voir le délire. Commençons avec KTM. Vous connaissez le nom sûrement. Première voiture qui sort en 2008, qui a eu un grand succès, qui était vraiment pour les vrais puristes. KTM s'est ensuite tourné vers le circuit et là a eu encore une fois beaucoup de succès. Et là c'était des voitures qui étaient entièrement fermées mais qui ont très bien marché sur circuit. Et les gens qui bossent chez KTM, ils ont roulé la voiture de circuit, ils ont vu le succès, ils se sont dit, bah, tu sais quoi, pourquoi pas amener ça sur la route? Et ben, plusieurs années plus tard, ils ont trouvé une manière de l'homologuer et je suis là, juste à côté et on va la rouler aujourd'hui. D'abord, avant de la rouler, faisons un petit tour de l'extérieur. Donc les jantes, bien sûr, personnalisables. Donc là, on est sur le bronze, mais il y a deux options de jantes. Il y a celles-ci qui sont les jantes standards, magnifiques, on est en 19-20. Et ensuite, on a des jantes en 20-21 à écrous centraux qui, elles, viennent directement de la GT2. Donc en fait, cette voiture de base a été construite pour parcourir dans des courses en GT2 et c'est de là où la voiture est née, quoi. Donc c'est vraiment une voiture de course qui est née sur circuit et ensuite on s'est demandé la question de est-ce qu'on pourrait l'homologuer et la mettre sur la route. Ça se voit avec les jantes. Bien sûr, du coup, il y a des choses sur circuit qui sont un peu trop hardcore pour certains. Donc il y a des options d'avoir des jantes, par exemple là, sans les écrous centraux qui sont un peu plus pratiques au quotidien. Mais si tu as envie d'y aller à bloc, ben, ils sont pas là pour te bloquer justement, KTM, ils sont là pour te soutenir, pour faire la configuration exactement comme tu le veux. On peut aussi bien sûr changer la couleur des étriers. D'ailleurs, les freins peuvent être soit en acier, comme on a ici, ou en céramique. Si tu as déjà vu cette voiture sur Instagram, tu es peut-être au courant de sa spécialité. Quand tu rentres et tu sors de la voiture, alors j'ai la clé dans la main, je vais ouvrir ce que traditionnellement on appellerait une porte. Ici, on appellerait la verrière d'avion de chasse. Enfin, il n'y a pas trop de nom pour ça. C'est la première fois que je vois quelque chose tel que ça sur une voiture de ce genre. C'est tellement dramatique et ça rajoute quelque chose à chaque fois que tu arrives. Et justement, moi, ce que je trouve intéressant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, c'est que j'ai l'impression d'être à côté d'une hypercar ou que c'est l'expérience un peu d'une hypercar parce que tu as l'exclusivité. Il n'y en aura qu'une centaine qui vont être produites tous les ans mondialement. Il y a les possibilités de la configurer dans tous les sens exactement comment tu le souhaites, inclus carbone exposé complètement à l'extérieur. Et aussi, tu as la crédibilité du circuit. Donc, est-ce qu'elle tombe dans la catégorie des hypercars? Alors, peut-être esthétiquement, peut-être avec toutes les choses que je viens de citer, mais en tout cas, pas au niveau du prix. Ça reste quand même une voiture très chère, bien sûr, mais on est aux alentours des 320 000 € comme prix de base. On a ensuite plein d'options qui viennent s'ajouter à ça, comme le carbone à l'extérieur, comme les jantes, comme les peintures, les couleurs, enfin, comme toute voiture de genre, tu peux la faire vraiment exactement comme tu veux. Et le plus que tu la personnalises, ben, le plus les options augmentent et le plus cher elle va devenir. Mais quand tu regardes d'autres voitures où tu peux terminer avec du carbone vert comme ça exposé, avec des détails comme la porte qui s'ouvre comme ça, avec aussi des performances qui sont à tomber par terre, je vais vous en parler dans 2 secondes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc, ça sert à rien d'avoir la plus belle voiture du monde s'il n'y a pas les performances qui suivent derrière. On a un moteur de chez Audi, 2,5 litres 5 cylindres, que vous connaissez sûrement parce que c'est le moteur de la RS3. Alors, il passe de 400 à 500 chevaux et on est maintenant à 581 Nm de couple. On a aussi la boîte de vitesse de chez Audi, à 7 rapports, double embrayage, le DSG. Tu sais que ça va être fiable. En plus, pas le plus grand moteur du monde non plus. Donc, niveau poids, encore une fois, c'est top. Et des petits détails aussi qui te montrent l'intention de KTM. Par exemple, le moteur, tu remarques peut-être qu'il est assez loin derrière. C'est assez surprenant quand tu es à côté de la voiture. Justement, ça, c'est pour la répartition du poids, vu que le pilote et son passager vont être assis plus loin devant. Mais non seulement ça, ils ont bougé le moteur un petit peu vers la droite parce que, justement, le pilote va être assis un petit peu sur la gauche de la voiture. Donc, pour répartir encore mieux le poids, on a aussi un coffre, quand même, 160 litres. Passons à l'intérieur. L'intérieur, tout comme l'extérieur, on est en thème voiture de course. On a un volant qui s'enlève et c'est pas juste n'importe lequel des volants, c'est un vrai volant de course. Et c'est comme avec l'extérieur, c'est pas on va faire un volant typé course, c'est un volant de course et tu te débrouilles avec, mon grand. On a même les mêmes bruits et la même sensation qu'une voiture de course, full carbone. Enfin, perso, moi je trouve ça juste magnifique. Au moins, tu es sûr que personne va te piquer la voiture, quoi. Pour rentrer, tu peux le mettre aussi dans une position un peu élevée. Moi, je vais le laisser comme ça. Alors, la technique, c'est tu rentres un pied, tu rentres
le deuxième pied et t'essayes de caler dans les harnais. Bien sûr, des harnais de course pour te tenir comme il le faut. Et le siège, d'ailleurs, lui, est directement rattaché à la monocoque en carbone. Donc c'est une full monocoque en carbone pour la rigidité, pour le poids, 89 kg la monocoque. T'imagines? Ça pèse rien du tout. Il y a donc du carbone de partout, quand on le voit ici. La seule chose auquel je peux penser, c'est le châssis tubulaire en acier qui en gros relie les organes derrière à la monocoque. Une fois qu'on est dedans, on peut appuyer sur le bouton start, tout s'allume et là vraiment, t'as l'impression d'être dans une voiture de course, parce que tu l'es justement. Donc t'as des trucs plus voiture routière comme les clignotants, etc. Mais après t'as des boutons comme race, t'as plusieurs modes de conduite, t'as sport, t'as race. On va en parler quand on roule la voiture plus. Et encore une fois, ça fait très voiture de course, les boutons pour aller à travers tes différents menus, etc. Tu as aussi quelques boutons. T'as le frein à main électrique. Ça, c'est le bouton pour ouvrir ou fermer ta porte. 2 chargeurs USB-C. Et ici, pour tes phares, ta boîte DSG 7 rapports double embrayage. Et t'as ce bruit quand tu changes de vitesse, ça j'adore. Et tu as aussi ce qu'on appelle un quad lock. Donc en gros, ça veut dire que tu peux juste accrocher ton téléphone directement ici et ça te charge ton téléphone en même temps. Là, on va s'enfermer. Donc je tire ici et tout se referme sur moi. Quand tu es à l'intérieur ici, tu as une sensation de dingue. Déjà, regardez la vue qu'on a derrière nous, assez spectaculaire. On a, bien sûr, comme vous pouvez le voir, les caméras. Donc pas de rétro classique, ce sont des caméras. Tu peux ouvrir ta vitre, tu tires un petit truc là et tu pousses. Et voilà, tu peux ouvrir les vitres pour les péages ou quoi que ce soit. Mais sinon, il n'y a rien ici qui n'a pas l'obligation d'être dans la voiture. C'était mettons ce qu'il faut et le reste, on n'en a pas besoin. On est au volant et franchement, parce que tu t'attends que la voiture, tu vois, sur une petite route ou sur un circuit soit impressionnante. Mais en ville, bon, c'est pas une Fiat 500, mais c'est pas non plus aussi terrible que tu penserais. La visibilité est quand même assez bonne et le fait que tu aies le moteur et la boîte Audi, c'est utilisable quoi. C'est pas un moteur et une boîte de course qui, une fois que tu es en ville, elle a l'air tellement inconfortable la voiture. En vrai, c'est surprenant. Là, je suis en boîte auto. Une fois qu'on est sorti un peu de la ville, on va se mettre en boîte manu et en mode performance. Donc là, pour l'instant, je suis en mode sport qui en gros est le mode normal quoi. Et donc là, en sport, le tableau de bord change pour me donner en grand ma vitesse parce que c'est l'information la plus importante quand tu es sur circuit ou quoi. T'as pas nécessairement besoin de savoir les kilomètres à l'heure que tu es en train de faire. Tu as envie de savoir je suis dans quelle vitesse. Donc, si sur la boîte, je pousse vers la droite ici, maintenant, je suis en manuel et tu as ce bruit incroyable des palettes. Écoute ça. Et l'échappement qui s'ouvre un petit peu. Mais ce qui est surprenant à l'intérieur, c'est que tu entends juste des bruits mécaniques et des bruits naturels. Et c'est super agréable. Tout ce que tu entends, c'est vraiment les vrais bruits. Tu vois, il n'y a pas de fake ici. Donc tu entends vraiment le moteur et le turbo, le dès que tu relâches un petit peu. Et ça, c'est exceptionnel. On va passer en première. Et dès que tu commences à accélérer, tu sens que la voiture commence à te remercier. Dès que tu commences à avoir un peu de température, là tu sens que la voiture, elle est vraiment dans ce qu'elle aime. Elle est en train de rentrer dans sa zone de confort. Elle est née pour vivre. Et l'accélération, les gars, c'est tellement impressionnant. Tu sens la légèreté de la voiture instantanément. Et là, on n'est pas sur des pneus particulièrement typés circuit. On n'est pas sur les pneus les plus hardcore que tu peux avoir. Mais tu as l'impression que tu as un grip infini. Le train avant qui est complètement collé à la route, tu as zéro roulis. La voiture est tellement plate, n'importe quel virage, il n'y a rien qui l'inquiète. Enfin là, tu continues à la pousser, et sur route ouverte comme ça. C'est exceptionnel les gars. Alors bien sûr tu ressens les bosses, ça fait partie du style de voiture. En fait c'est assez incroyable parce que tu ressens tout, surtout parce qu'à travers le siège tu es fixé à la monocoque. Donc tout ce qui passe à travers la monocoque qui est quand même une structure très rigide, toi ça passe dans tes fesses et dans ton dos directement. Donc tu ressens toutes les petites bosses, mais pas nécessairement d'une manière désagréable. C'est comme un tour de magie. Quand tu vas assez doucement, tu as l'impression de tout ressentir, mais ensuite quand tu accélères, la voiture elle absorbe tout ce qui se passe sur la route et toutes les bosses pour rester justement plate mais sans avoir l'impression d'être sur un skateboard et que ce soit trop typé circuit. Et ça c'est vraiment agréable, tu vois. Tu te sens complètement en confiance, elle est prête, elle accepte tout ce que tu lui donnes sans souci et elle en veut plus. C'est magique parce que quand tu prends les virages, tu
j'ai l'impression, tu arrives et tu te dis, oula, pour une voiture de route, j'arrive un peu vite peut-être dans ce virage. Et elle absorbe toutes les bosses, elle passe sans rouler et elle en demande plus. Et beaucoup de ce genre de voitures de course se défont sur des petites routes comme ça. Sur une petite route comme ça, il y a très peu de voitures que j'ai pu rouler où j'ai pris autant de plaisir. Cette voiture, franchement, elle t'accompagne et elle se sent pas hors de sa zone de confort et elle te met pas hors de la tienne. Alors ensuite, commencer vraiment d'être à l'intérieur, tu as vraiment l'impression d'être dans ton cocon, dans ton vaisseau spatial, avec ces caméras qui, bon, comme je l'ai dit, premiers abords, j'avoue qu'il faut s'y habituer. C'est pas super serein dès le début avec les caméras, mais une fois que tu as parcouru quelques kilomètres, tu t'y habitues, tu commences à comprendre un petit peu comment les regarder et les distances à travers les caméras. Le volant est juste magique. Tu as l'impression d'être à travers le volant. Quand tu t'arrêtes, il y a toutes les vibrations qui passent à travers, mais dès que tu le prends en main, tout ça t'est transmis directement à toi. C'est une sensation quand même assez incroyable. Je sais pas si vous avez déjà fait du kart. C'est quand tu sors d'un kart et après tu te remets dans ta voiture et tu reprends la route et tu te dis waouh, enfin, c'est tellement aseptisé que tu n'as aucune sensation. Ben, c'est un peu similaire là-dedans. Quand tu sors de celle-ci et que tu te remets dans une autre, il faut se réhabituer à ce que c'est de rouler dans une voiture normale, disons. Et après, comme tu es quasi assis sur les roues avant et que tu as ce gros pare-brise devant toi, tu vois vraiment directement la route juste devant. Tu as les deux petites bosses pour les pneus qui te permettent de viser exactement où tu as envie de placer la voiture. Et le bruit que tu as, c'est ce que je voulais dire. Tu n'as pas l'impression d'entendre l'échappement, tu as l'impression d'entendre le moteur sans filtre. Tu entends le turbo quand tu relâches, tu entends la boîte de vitesse, tu entends tout ce qui est mécanique. Et donc elle n'est pas là en fait pour te mentir quoi, pour te faire entendre ce qu'elle pense que tu as envie d'entendre. Le concept de tu prends la voiture, tu roules au circuit, t'éclates tout le monde au circuit et tu rentres en voiture, c'est parfaitement possible. Et les sièges, même s'ils sont rattachés à la monocoque, chose qui est quand même assez hardcore, sont assez confort. Alors tu as quelques petits signes où tu vois que c'est quand même une voiture de course. Par exemple quand tu fais des créneaux comme ça. Donc, exemple parfait, on se retrouve ici dans une petite situation. La dame devant qui voit qu'on galère mais certes ne veut pas reculer. Et là, il faut utiliser les caméras pour essayer de se caler sur le côté. On est bon, voilà. Mais ouais, le rayon de braquage, tu ressens un petit peu, ok, on est dans une voiture de course. Quand tu dois prendre le volant comme ça et faire un tour entier du volant, là tu ressens, ok, c'est pas un volant normal. Mais bon, c'est moins intimidant que ce que je pensais. Et surtout, la réaction des personnes quand ils la voient, c'est assez incroyable parce qu'elle reste quand même tellement nouvelle cette voiture, on n'a pas l'habitude de la voir, hein. Donc elle a une présence sur la route qui est juste incroyable. Elle est très basse, donc sur les dos d'âne, il faut vraiment bien ralentir, surtout que tu as full carbone à l'avant. Mais il y aura en option un lift, celle-ci ne l'a pas. Et quand tu auras le lift en option, ça va déjà aider un peu plus. En gros, tu es dans une voiture qui pourrait aller participer à des courses de GT2. Là, demain, si tu l'amènes, tu mets les bons pneus et c'est bon, tu peux y aller, quoi. C'est quand tu dois genre rentrer et sortir de la voiture que tu réalises, tu te dis ah ouais quand même, ok, c'est quand même un sacré truc. Parce que je t'avoue que rentrer et sortir à chaque fois, tu réfléchis deux fois quoi. T'es pas là à vouloir rentrer, sortir toutes les 2 secondes. T'as ton harnais, t'as quand même la portière qui est très cool, mais pas la plus pratique du monde. Alors quand je l'ai vu pour la première fois, franchement, même si ça reste énormément d'argent, moi j'ai l'impression d'être autour d'une hypercar parce que tu as le look, cette finition full carbone et la présence qu'elle a sur la route et les sensations qu'elle te procure. Parce que pour moi une hypercar c'est une voiture, tu rentres dedans et tu penses à ce moment où tu la conduis pendant des semaines après. Et celle-ci te procure ces sensations là. Elle te donne envie d'accélérer. En fait, quand tu roules en ville comme ça, la voiture, elle te dit, bon, si tu veux, je me sens pas confortable là. C'est un peu comme le pote que tu as forcé à aller prendre un verre. Après, il va prendre un verre et tu réalises, ah bah tiens, en fait, il est plutôt chaud. Et au bout du 2e verre, 3e verre, il te dit, bon, si on va vraiment faire ça, on va prendre un shot, ok? On va pas s'amuser à prendre des petits verres, on va y aller totalement. Et c'est un peu ça, cette voiture. Tu la roules un petit peu, elle te dit, bon, c'est sympa, tu m'as sorti du garage. Mais si tu m'as sorti du garage, on n'est pas là pour rigoler. On va vraiment se faire une grosse route et kiffer à fond. Donc ce qu'on va faire avant la fin de cette vidéo, je vous propose qu'on va prendre un petit shot de tequila et on va bombarder pour finir la vidéo. Wow, et les freins en acier, tu as une pédale de voiture de course. Donc ça c'est une des choses que tu remarques le plus quand tu rentres dans la voiture, c'est la pédale de frein. Surtout parce que croyez-moi, quand vous roulez dans cette voiture, la pédale de frein, vous en allez avoir besoin. Parce que tu arrives
Il a des sacrées vitesses quand même. La pédale, elle est très dure au début. Faut s'y habituer, faut vraiment bombarder. Faut pas y aller mollo, quoi. Faut pas avoir peur. Faut pousser, mais après, une fois que tu y vas, la voiture, en fait, elle te fait ressentir et elle te rend ce que tu lui donnes. Si, comme moi, t'étais pas assez au courant de cette voiture, faites vos recherches, allez sur le site. Il y a un configurateur sur le site. Amusez-vous à configurer parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Allez, on va juste avoir un petit moment de roulage, la famille. Que vous kiffiez avec moi. Bref, je pourrais en parler pendant des heures. Un énorme merci à KTM et aussi à DRM Motors World qui m'ont fourni la voiture pendant ces quelques jours. Si ça vous intéresse, franchement, je vous pousse à aller voir le site pour juste la configurer et passer un bon moment là-dessus. La famille, un plaisir comme toujours de vous amener des vidéos de voitures aussi spéciales que celle-ci. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.